Bonjour et merci de nous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire autour de Saint Paul. Aujourd'hui, je vous propose de suivre pas à pas l'Épître aux Galates, une des lettres de Saint Paul. Alors, de quoi parle-t-elle? À quelle occasion a-t-elle été écrite? Quelle théologie développe-t-elle? Pour répondre à ces questions, le père Éric Morin, bonjour. Bonjour. Alors, père Morin, vous êtes curé de Saint-Jean-Baptiste de Belleville à Paris. Vous venez d'écrire Saint Paul, serviteur de notre joie, aux éditions Parole et Silence, et vous enseignez également à l'école cathédrale. Alors, on l'a dit, on va commencer par l'Épître aux Galates, et on va la lire tout au long de cette semaine par petits modules. Et j'aimerais commencer par vous poser la question, finalement, l'Épître aux Galates, à qui a-t-elle été adressée et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est plus facile. C'est un coup de colère. C'est le seul écrit de Paul qui soit aussi peu diplomate que ça. C'est vraiment écrit comme un coup de sang. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'affection. Il dit au contraire des paroles très affectueuses à l'égard des Galates, mais ce qui se passe dans la communauté, il ne peut pas ne pas réagir. L'indice, c'est qu'il ne commence pas par rendre grâce pour la foi des Galates. Tout de suite, il arrive... Puisque d'habitude, ça commence par une action de grâce, et là rien du tout. On y va. C'est un coup de sang. C'est un coup de sang. À qui ça s'adresse? Aux Galates, les historiens débattent pour savoir si c'est une communauté qui se trouve plutôt au nord de la Turquie, plutôt au sud de la Turquie, ce qui a des influences sur les datations possibles de la date. Peu importe, c'est une communauté qui subit ce qu'on pourra appeler rapidement une contre-évangélisation. C'est-à-dire que des chrétiens d'origine juive, qui sont pas d'accord avec Paul et le fait de baptiser les gens sans les circoncire, ils repassent derrière Paul et ils disent « Oh, vous avez été baptisés sans être circoncis, eh ben, au royaume de Dieu, vous aurez qu'un strapontin. » Voilà. Et du coup, Paul veut, sur ce coup, apprenant ça, il écrit... peut-être parce que les Galates sont venus le voir en lui disant « Attends, qu'est-ce que tu nous as raconté? Qu'est-ce qu'il en est ?» Paul répond en écrivant avec beaucoup de vigueur parce qu'il veut protéger la foi des Galates en disant « Mais non, par le baptême, vous êtes unis au Christ, vous êtes membres du Christ et donc vous appartenez au royaume pleinement. » Alors, s'il réagit aussi violemment, c'est aussi parce qu'on est en train de mettre en doute son propre message. Oui, voilà. On est en train de dire il y a deux évangiles. On est en train de dire, on est en train d'altérer l'évangile. Et on est en train de compliquer l'évangile, et je crois que ce qui est très fort dans ce texte de la lettre aux Galates, c'est qu'elle nous met dès le début comme idée, c'est qu'altérer l'évangile, c'est le compliquer et réciproquement. Et que plus la foi est simple, plus elle est exigeante, mais plus elle est pure et authentique. Et Paul se bat en disant... ce que je vous ai dit, vous l'avez reçu comme une bonne nouvelle, c'est ça que veut dire le mot évangile. Pourquoi est-ce que vous allez voir ailleurs? Plus ça reste simple, plus si vous rajoutez des choses à ce que je vous ai dit, vous passez à côté de la foi. La foi a un côté exclusif. On va puiser l'amour de Dieu avec ce sceau qui s'appelle la foi, la confiance, la fidélité. Si on prend un autre sceau à côté, c'est qu'on ne lui fait pas confiance au premier. Et donc, c'est plus un acte de foi. Mais alors, les contre-prédicateurs, là, c'est des méchants? Quel était leur but? Ouh là là. Oui, la question est difficile. Mais est-ce que c'est des méchants? Non, c'est pas des méchants. C'est des gens... On leur ressemble de temps en temps. On veut faire bien, on veut faire une démarche de foi, et puis on veut en rajouter une. En se disant, voilà, on veut mettre un cierge devant une statue, devant le Saint-Sacrement ou devant le crucifix, pour dire notre affection au Seigneur. Et puis, comme on n'est pas bien sûr d'être entendu, on va en mettre un deuxième. Et pourquoi? Le premier, c'était pas le don de nous-mêmes, c'était pas la reconnaissance simple que par la croix tout nous est donné. Si on a besoin d'en mettre un deuxième, c'est qu'on croit que Dieu compte. Si Dieu compte, le Christ est mort pour rien. C'est ce que Dieu dit. Donc, c'est pas des méchants, ce sont des gens qui nous ressemblent. Et c'est pour ça que ce texte aux Galates, avec toute la vigueur qu'il a, est un texte actuel, parce qu'il invite à reposer notre foi en Jésus-Christ sur la croix du ressuscité, et sur la croix du ressuscité uniquement. Paul dit jamais la croix du ressuscité, il faut le mettre, parce que sinon, on dit il est doloriste, il parle que de la croix. C'est ce fait scandaleux pour les Juifs, fou pour les païens, comme il le dit dans les Corinthiens, que celui qui donne la vie, le ressuscité, est passé par la croix. Et c'est là-dessus qu'il faut sur ce chemin-là, qu'il faut qu'on fasse reposer notre acte de foi. Merci, Père Morin. Merci bien.
Alors on continue notre lecture de l'Épître aux Galates et on arrive maintenant un peu, on a lu disons les 4-5 premiers paragraphes et Paul après avoir avoir pris son coup de sang commence à s'expliquer et il s'explique en expliquant son propre cheminement puisqu'il se sent attaqué en fait. Oui, et puis il veut surtout montrer que l'évangile c'est un don de Dieu. Lui-même il l'a reçu, il le dit. Quand Dieu a voulu, il a révélé son Fils en moi. C'est pas Paul qui a calculé, qui s'est mis à penser, mais peut-être que Jésus serait le Fils de Dieu. Il dit non, c'est une révélation qui est venue en moi. Et il insiste de quelque chose, sur un aspect qui peut nous heurter, nous. Il dit, mon évangile ne dépend pas d'une parole humaine. C'est une révélation. Ce qui laisse à entendre que, pour les Galates, entendre la parole de Paul et l'accueillir, puisqu'ils sont devenus croyants et baptisés, ça a été aussi pour eux une révélation. Et Paul leur dit, même si moi-même je venais à vous dire quelque chose d'autre, que cette révélation que vous avez vécue, éprouvée, ne m'écoutez pas. Et donc, Paul va raconter sa vie pour montrer son indépendance à l'égard des apôtres, des 12 et de ceux qui sont à Jérusalem, ce qui fait pour les historiens quelques casse-têtes, parce qu'il dit des choses un tout petit peu contraires. Oui, qui ne conviennent pas à ce que disent les Actes des Apôtres. Voilà. Alors, en fait, pour ceux qui veulent suivre le texte, les versets 11 à 24, il explique qu'il a reçu cet évangile. Donc, c'est un peu quoi, le chemin de Damas? C'est le chemin de Damas. Voilà. Alors, il ne précise pas que c'est sur la route de Damas, mais il dit, voilà, j'ai eu cette révélation du Fils. Il ne dit pas le Fils de Dieu, il ne dit pas le Fils de l'homme, il dit le Fils. Et lui qui se présente quand il offre sa fiche d'identité comme étant hébreu, fils d'hébreu, de la tribu de Benjamin, peut-être avec une filiation lourde à porter, un héritage lourd à porter, par la révélation de Jésus en lui, il découvre un chemin de filiation. Il apprend à être fils sous le regard du Père. Et c'est ça qu'il va développer tout au long de la lettre. Et alors après, donc on passe au chapitre 2, et il y a 10 versets où il raconte qu'il arrive à Jérusalem et que les apôtres, qu'il appelle les colonnes, ont accepté finalement. Oui, il montre aux Galates à travers ce petit récit qu'il était un partenaire d'égal à égal, et on s'est serré la main. On ne sait pas trop bien, c'est ce qu'on appelle le concile de Jérusalem. Vraisemblablement, il y a eu les sessions du concile de Jérusalem, comme il y en a eu pour les autres conciles par la suite. Les historiens ont du mal à tout reconsidérer. Paul essaye simplement, en tout cas, de raconter ici, à la fois, s'il a vécu cette aventure du Concile de Jérusalem, c'est par révélation. Donc c'était pour lui une exigence aussi impérieuse que celle de l'Évangile. Et il a discuté avec les apôtres, et ils se sont reconnus frères dans l'annonce de l'Évangile. Paul pour les païens, Pierre et les autres pour les Juifs. Alors, il y a un petit quelque chose quand on lit, il dit « mon évangile ». Et ça, c'est très agaçant. On a l'impression qu'il se l'approprie. Paul est souvent agaçant. Vous aussi, vous remarquez? Oui, non, après l'avoir travaillé des années, vous l'avouez? Oui, on arrive à j'avoue rien, moi. On arrive à passer au-delà. Mais moi, je trouve ça bien qu'il puisse dire mon évangile. Parce que ça veut dire que cet évangile objectif qui ne lui appartient pas, qui a été révélé, il se l'est approprié. On a des trous dans la chronologie et dans l'itinéraire de Paul. C'est le temps par lequel cette parole qui lui est tombée du ciel, cette révélation qui est venue, et il l'a faite sienne. Et on va voir jusqu'où, dans son corps, ça a laissé des traces. Alors après, donc, c'est les versets 11 à 14, on sent que malgré la main tendue des colonnes, il y a un petit problème. Oui, mais alors on est à Antioche, on n'est plus à Jérusalem. Voilà, cette rencontre avec Pierre, il y a une altercation. Vraisemblablement, il faut comprendre que Pierre a donné raison à Paul. Sinon, l'argument ne tomberait pas. Sinon, les Galates qui seraient au courant pourraient dire « Oui, mais de toute façon, à ce moment-là, tu as été rejeté. » Pierre a donné raison à Paul. Il y a eu une confrontation assez extraordinaire de la part des deux hommes. Mais beaucoup d'humilité, en fait, parce que publiquement, ils ont posé leur désaccord par amour de la vérité. Et je trouve que le ton est dur, amer. Il peut paraître même dur à l'égard de Pierre, mais je trouve que le vocabulaire que Paul choisit pour raconter cette expérience, c'est une expérience d'humilité qu'ils ont faite ensemble. Ils se sont soumis l'un et l'autre à la vérité, sous le regard de Dieu. Merci, Père Morin. Merci à vous. Alors,
Père Morin, on continue la lecture de l'Épître aux Galates, toujours, et on en est au chapitre 2, verset 15. Paul vient d'expliquer, disons, ce qui s'est passé, le déroulement des faits, et maintenant, il se lance dans un exposé doctrinal un peu difficile pour justifier, justement, toujours pareil, qu'il est un évangile et que son évangile, c'est le bon, d'une certaine façon. Alors, bon, on ne va pas avoir le temps de tout faire parce que c'est très compliqué, mais quelles sont les grandes lignes de son argumentation? Le cœur de cette argumentation, c'est ce qu'il met à la fin du chapitre 2, de 15 à 21, et avec beaucoup de savoir-faire rhétorique, on a le sentiment que ce cœur de son exposé, c'est le discours qu'il adresse à Pierre à Antioche. Oui, ce qu'il n'a pas pu faire. Voilà. Et donc, il y a cette phrase que je crois être dire au mieux l'expérience du Christ que Paul a pu faire. Je vis, mais avec le Christ, je suis un crucifié. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi, car ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu. Donc là, on est à la fin du chapitre 2. À la fin du chapitre 2, je crois que s'il y a une phrase à retenir de la lettre aux Galates, c'est celle-là. Oui. Ce n'est pas moi qui vis, Christ vit en moi. Et tout ce qui va démontrer par la suite de manière subséquente, c'est en s'appuyant principalement sur l'expérience du baptême, avec la figure d'Abraham, on y reviendra, sur l'expérience du baptême, de dire, par le baptême, nous sommes morts comme le Christ, nous sommes vivants comme lui, et nous faisons cette expérience qu'ont fait les apôtres quand ils ont vu Jésus ressuscité. Qu'a fait Paul sur la route de Damas. Et le Christ ressuscité se présente devant nous avec ses plaies, et il atteste que notre vie, il l'a vécu jusqu'à en être transpercé de part et d'autre. Il a vécu nos joies, nos espérances, nos échecs, notre péché, tout ça. Et il se plante devant les croyants en leur disant, maintenant, est-ce que vous voulez, vous, faire vôtre ma vie, mon espérance, mon amour pour le monde? Et c'est ça, la définition de la vie chrétienne pour Paul. C'est pas c'est pas un comportement qui va la définir, c'est pas une pratique religieuse, c'est d'abord et avant tout se vouloir que le Christ vive en nous, en reconnaissant que nous sommes vivants en lui et que cet amour, cette vie, il l'a vécue à bout de souffle, jusqu'à bout de souffle. C'est quoi? C'est une expérience un peu mystique? Est-ce qu'on peut dire que Paul est un mystique? Oui, on est là au cœur de son expérience, et le cœur de l'expérience paulinienne est une expérience mystique, au sens la plus noble du terme et la plus exigeante. Alors une fois qu'il dit ça, on passe au chapitre 3, pour ceux qui veulent suivre, et c'est drôle, il s'est présenté lui-même et il montre les Galates un peu au miroir en disant, vous, c'est pareil, en fait. Ah oui, tout à fait. Oui. Il dit même une chose étonnante, est-ce que c'est sous vos yeux qu'a été exposé Jésus crucifié? Et les Galates n'étaient pas au Golgotha, ils habitent trop loin, nous non plus. Et donc, sous nos yeux, par la prédication des apôtres, par la lecture de l'Évangile, par l'ensemble de l'Écriture, par l'Eucharistie, c'est saint Augustin qui dit, il faut célébrer l'Eucharistie parce qu'on n'était pas au pied de la croix. C'est assez joli. Voilà. Et sous nos yeux, nous avons le Christ crucifié. Sous nos yeux, nous pouvons voir jusqu'à quel point le Christ nous laisse vivre en lui jusqu'à en donner sa vie. C'est intéressant parce que, pour vous qui êtes prêtre, c'est aussi un sacré challenge, comme on dit, parce que c'est lui qui a dépeint, c'est Paul qui a dépeint le Christ crucifié. Donc la prédication est essentielle. Oui, il y a une autre phrase, je crois que c'est Jérôme Murphy O'Connor qui l'a dit, il n'y aurait pas eu Paul, on n'aurait pas mis de récit de la Passion dans les évangiles. Et cette importance sur les faits de la Passion, sur la croix, nous vient de la catéchèse de Paul qui dit regardez le crucifié, c'est regarder jusqu'où il nous a aimés. Tout homme devient un frère pour lequel le Christ est mort. Et il y a une transformation qui s'opère. Ce qui frappe un peu, c'est qu'on a l'impression que chez Paul, la parole est particulièrement là, et quelquefois c'est une difficulté. La parole a une force incroyable. C'est-à-dire le fait de proclamer, ça a un rôle très important dans la foi. Ah oui, d'abord, c'est un texte... On disait à notre première rencontre que c'était écrit sur un coup de sang. Les mots sont forts, les mots sont... Même dans la langue originale, c'est extraordinaire. Et oui, la parole est créatrice. Et quand on... entendre une révélation à travers la lecture de ces textes ou d'autres textes, c'est tout d'un coup faire l'expérience de cette parole comme créatrice. Les foules autour de Jésus disaient, voilà un homme qui parle avec autorité. Voilà, il parle de la bouche même de Dieu. Et je crois que si on est croyant, on a fait cette expérience-là un jour, et c'est bien peut-être de l'identifier, de pouvoir se dire, mais à quel moment dans ma vie, tout d'un coup, il y a eu une parole qui m'a fait grandir, qui m'a fait créer, qui m'a permis d'arriver au bout à la pleine stature de mon humanité. Et les lettres de Paul, pour moi, sont un lieu.
Merci beaucoup, Père Morin. Merci. Alors, Père Morin, on est toujours dans notre épître aux Galates, là on suit petit à petit, et on arrive à, toujours on est dans l'argumentation doctrinale, et on arrive à un moment un peu compliqué, qui est le passage où, finalement, après avoir argumenté sur comment les Galates eux-mêmes ont reçu l'Évangile, Paul prend l'exemple d'Abraham. Et alors là, c'est là où ça se complique, parce que quand on lit ce que dit Paul d'Abraham et quand on lit ce que dit la Bible d'Abraham, enfin l'Ancien Testament, il y a un petit décalage. Un petit décalage. Oui. Moi, je crois que Paul se met sur ce terrain-là parce que ça fait partie de la catéchèse de ces judéo-chrétiens. Et donc des adversaires. Des adversaires. Et ils leur disent, pour être fils d'Abraham, il faut être circoncis. Et donc, pour être héritier de la promesse faite à Abraham, il faut être circoncis. Et Paul a un verset dont les conséquences sont énormes. Il dit, comprenez bien, ce sont les croyants qui sont fils d'Abraham. On a l'habitude de dire aujourd'hui qu'Abraham est le père des croyants. Mais c'est Paul qui le dit en premier, dans ce chapitre 3, verset 6 de la lettre aux Galates. C'est un sujet extrêmement débattu à l'époque. Qui sont les fils d'Abraham ? Il y a des gens, les Sadducéens, donc plutôt la classe sacerdotale, qui disaient qu'il faut avoir un arbre généalogique. Donc, pour remonter à Abraham. Et il y a les pharisiens qui passaient pour des libéraux, qui disaient non, il suffit d'être circoncis. Donc tout le monde pouvait le devenir. C'est un peu exigeant et compliqué, d'accord. Mais il y avait quand même une autre démarche, et à travers la circoncision, c'était pas simplement une opération chirurgicale, c'était l'engagement de tout l'être, et la circoncision indique l'intimité de cet engagement, à observer les préceptes de la loi. Et donc Paul remonte à Abraham. C'est le cœur. C'est le cœur du problème. C'est le cœur du problème. Il dit, mais non, être fils d'Abraham, c'est autre chose, c'est être croyant. Alors, ça, il a une argumentation bien spécieuse. Fils d'Abraham, parce qu'en fait, ça veut dire capable du salut, ou susceptible d'être sauvé. C'est ça, l'enjeu est là, en fait. Objet de la bénédiction. Voilà, pour reprendre le même terme que du texte. C'est pour ça que c'est central. C'est pour ça que c'est central. Voilà. Je bénirai, qui te bénira. Recevoir la bénédiction, c'est être fils d'Abraham. Et ensuite, Paul a une argumentation qui pour nous est spécieuse, je crois qu'il faut le dire aussi simplement que ça. Il regarde le texte et il dit la bénédiction sera donnée à toi, Abraham, et à ta descendance. Tout le monde comprend un singulier collectif, tes descendants. Et Paul dit mais non, c'est un singulier, donc la descendance est unique. Ça ne convainc que ceux qui sont convaincus, mais c'est comme ça que Paul raisonne. Et parce que ce descendant-là, c'est Jésus. C'est Jésus, voilà. C'est Jésus. Et donc la bénédiction parvient à toutes les nations à travers Jésus. Et alors il y a ensuite tout un raisonnement sur maudit, béni, où Paul dit avec beaucoup de force que Jésus c'est celui qui a pris la malédiction et qui nous donne la bénédiction, qui nous arrache à la malédiction. Et le mot maudit, moi je voudrais lui donner toute sa force et toute sa noblesse. C'est pas les vaudous, c'est pas les choses comme ça. C'est étymologiquement ça veut dire mal dit. Et combien de fois, chacun d'entre nous, on a pu penser que notre vie est mal dite, mal faite, que la journée s'est ratée, etc. Voilà, on porte sur nous un poids qui, des fois, nous fait dire on est passé à côté de la vie. C'est ça que veut dire être maudit. Jésus nous arrache à cette malédiction. Il vient balbutier sur la croix les mots de pardon, d'amour et d'espérance. Et notre vie, nous découvrons qu'elle est beaucoup mieux dite que ça, qu'elle est bénie de Dieu, parce qu'il la regarde avec d'autres critères que les nôtres. Et que là, on pense s'être fourvoyé, Dieu continue de dire du bien de notre vie jusqu'au bout parce qu'il nous aime. Donc quand on est là, on est autour du chapitre 3, verset 15 et suivant. Oui, cet argument sur Abraham ne doit pas arrêter la lecture. Il faut aller... Il faut aller jusqu'au bout. Et à partir de 3, rebondir éventuellement à partir de 3,23. Voilà, parce que de fait, après ça, on s'y perd un peu. On s'y perd un peu. Et bien essayer de voir qu'effectivement, ce qui est derrière, c'est ça. C'est que c'est Jésus qui... C'est Jésus qui donne la bénédiction. Et l'argumentation glisse. On raisonne au départ sur qu'est-ce que c'est qu'être fils d'Abraham. Et puis ça se termine au chapitre 4, verset 7, en disant on peut dire à Dieu Père. Alors, on est fils d'Abraham ou on est fils de Dieu ? Pour Paul... Il a choisi le terrain de la filiation d'Abraham parce que son interlocuteur le lui place. Ce qui l'intéresse, c'est qu'on puisse dire à Dieu Père, comme Jésus nous permet de dire. Ça veut dire qu'il y a une sorte, et ça sera très important pour l'Épître aux Romains, un salut par l'adoption. Finalement, on est adopté. On est des fils adoptifs. C'est l'expression est bien employée comme ça. Fils, tu es fils adoptif. Parce que par le don de l'Esprit Saint, tu es membre du Christ, le Fils unique. Donc tu es fils adopté, mais tu es fils avec le Fils. Ce qui veut dire que les Juifs et les chrétiens ont aussi une raison d'être. C'est là où on arrive à la simplicité absolue de la foi. Qu'est-ce qui fait que j'ai le droit d'appeler Dieu Père ?
rien d'autre que l'autorisation qu'il me donne. Merci beaucoup. Merci. Alors nous voilà un peu à la fin de notre épître aux Galates. Alors c'est vrai qu'on est allé un peu vite et je recommande évidemment aux téléspectateurs de lire toute l'épître aux Galates. Et nous, on va se retrouver, oui c'est un beau programme, nous on se retrouve au chapitre 5 où après l'argumentation théologique, Paul en fait prêche sur la liberté. Oui. Alors en quoi c'est important ? La liberté, c'est pour Paul, si j'ai bien compris, la capacité que nous avons à faire de toute occasion de notre existence une bonne circonstance pour aimer, pour appeler Dieu Père et regarder les humains qui nous entourent comme des frères et sœurs. Et quelles que soient les circonstances de notre vie, qu'on soit esclave ou homme libre, qu'on soit juif ou greffe, qu'on soit barbare ou cultivé, tous, par le don de l'Esprit, nous avons cette force par laquelle nous sommes capables de transformer notre existence en un don pour nos frères. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on est au chapitre 5, là, il montre bien que la liberté, c'est quand même une certaine exigence. Première chose, c'est les 12 premiers versets, on ne se fait pas circoncire. Ah oui, il faut choisir. Voilà, on est libre. On a été libérés, c'est pour être libre. Hein. L'image qui est derrière ça, c'est celle de l'esclavage. Alors quand un esclave est racheté, il est affranchi, mais on n'a pas été affranchi pour être esclave d'autre chose, on a été affranchi pour être libre, pour être fils. Après il continue, il dit la liberté de Jésus, c'est pas n'importe quoi, c'est la charité. Voilà, on est autour du verset 15. Oui, la foi agissante par l'amour. C'est-à-dire que les exigences morales, et les exigences morales, on les connaît, il y fait allusion de deux manières, il y a les 10 commandements, et même il donne des catalogues de vices et de vertus qui étaient monnaie courante dans la philosophie stoïcienne de son temps, et en disant, être un homme de bonne volonté, tout le monde sait ce que c'est en fait, même si Dieu peut avoir des exigences plus fortes encore à notre égard, mais être disciple de Jésus-Christ, avoir le Christ qui vit en nous, ça nous invite à vivre dignement. Parce qu'effectivement, il y a le Christ qui vit en nous, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit branché, pour parler un peu vulgairement, mais branché sur l'esprit. C'est-à-dire que c'est ça qui donne la liberté. On est devant un choix constant. Alors Paul l'exprime en termes de chair et d'esprit. On va dire simplement, la chair, c'est le corps replié sur lui-même. Ou bien, c'est de considérer notre corps, pour le dire en des termes contemporains, comme un tas de particules élémentaires bien organisées, avec des besoins. Voilà, ça c'est notre chair. Cette chair-là, on en fait quoi ? Ou bien on la replie sur soi-même, et donc ça revient à une connotation morale. C'est l'homme refermé sur lui-même, l'homme qui ne s'ouvre pas à la paternité de Dieu et à la fraternité universelle. Ou bien on en fait un corps, c'est-à-dire un être présent, debout, comme les anthropologues sont capables de dire la spécificité du corps humain, avec une colonne vertébrale, avec une tête capable de regarder, avec des mains capables de saisir et d'appréhender, avec une capacité à se déplacer dans le monde bien différente. Voilà, c'est ça le choix qu'on a. Ou bien on est chair, refermé sur soi-même, ou bien on laisse l'esprit transformer notre chair et en faire un corps, c'est-à-dire une personne donnée. Ce qu'on dirait nous aujourd'hui une personne, et que le vocabulaire a établi par la suite. Alors c'est bien parce qu'on arrive exactement à la fin de l'épître et à la fin de l'émission, et il reste quelques petits passages qu'on lit habituellement rapidement, mais qui sont très importants. C'est le passage de la signature, c'est pour authentifier, et puis le passage du stigmate. Oui, voilà. Alors Paul dit, j'ai les stigmates du Christ en moi. Alors il ne faut pas confondre avec des phénomènes mystiques qui ont eu lieu par la suite. C'est pas François d'Assise. Voilà. Stigmate, c'est un terme précis qui désigne la marque qu'un maître posait sur les esclaves qui lui appartenaient. Et Paul dit, dans mon corps, il porte en lui il dit dans un autre texte, une écharpe dans la chair, on ne sait pas ce que c'est, il porte des traces des coups qu'il a pris. On va dire ça simplement, une lapidation notamment. Et il dit, ces coups-là, ces blessures, ces plaies, ce sont des stigmates. C'est la marque comme quoi le Christ me possède et que je lui appartiens pleinement. Et le corps de Paul, c'est plus une chair, c'est un corps. Dans sa manière d'être présent aux autres, il porte les traces indélébiles de cette appartenance au Christ et de ce Christ crucifié qui vit en lui. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que vous avez écrit Saint Paul, serviteur de notre joie aux éditions Parole et Silence. Et je profite pour parler d'un petit livre qui s'appelle Une année avec Saint Paul. Alors, vous m'avez dit que ça se trouve dans toutes les paroisses. Voilà, c'est l'initiative des évêques d'Île-de-France pour pouvoir, en 8 rencontres, découvrir 8 textes de Paul avec des paroissiens, tout simplement. Merci beaucoup. Merci à vous.